Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au 5e cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Marketing Digital. Dans ce cours, vous apprendrez l'écriture pour le web, l'intégration des leviers de conversion, favoriser la prise de contact, retenir le lecteur, et enfin structurer un blog. Tout cela avec Dr. Hala, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Hala Ben Abdelnabi. Dr. Hala, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci. Bienvenue à tous les participants. Je m'excuse encore une fois pour le problème d'Internet avec moi. Donc, on a vu que le blog, c'est un outil tournable dans le marché. Vous savez que pour écrire un blog, il y a une manière bien pour l'écriture d'un blog. Donc, on a mis le blog en place. On a pris le temps pour réfléchir sur quel peut-être format on va le publier. Peut-être on va utiliser un outil gratuit. Il y a plusieurs outils. Vous pouvez utiliser même Google. Il donne la possibilité de créer des blogs gratuitement, juste pour chercher comment l'héberger, d'accord, si vous avez un site, bien sûr, je parle du site. Donc, il y a des outils gratuits sur Internet, y compris Google, où vous pouvez créer votre blog et vous pouvez le publier. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, donner la possibilité de référencer d'une manière naturelle votre blog. Ça, c'est une chose très importante pour un débutant surtout. Donc, ça y est, vous avez mis en place le blog. Donc, il faut désormais penser à écrire. Et donc, l'écriture pour le web représente quelques spécificités, comme je viens d'en préciser les contours. Bon, pour cerner les à faire paraître dans votre article, référez-vous à l'infographie ci-après. Je vous ai montré l'autre fois l'infographie, je vais vous montrer maintenant encore une fois. Vous voyez, votre web. D'accord, on va le revoir et on va prendre un exemple pour le comprendre encore plus. Je vais revenir à quelques détails pour l'écriture sur le web. Donc, il faut commencer toujours, bien sûr, à choisir le titre de l'article. Donc, le titre doit attirer l'attention. Il doit donner envie de lire l'article en fournissant des informations claires sur le contenu sans planer le mystère sur la réponse à la problématique posée. Donc, pour guider l'audience, vous pouvez aussi ajouter des crochets pour préciser la thématique. Donc, c'est très intéressant. Si je vais prendre, par exemple, un petit exemple maintenant, on va le revoir ensemble avec vous. Voilà, c'est un petit blog, d'accord, qui s'intitule Oiseau Rose. Donc, voici le blog, si on va le découvrir ensemble, comment il est structuré, et on va voir comment ils ont fait du tout, surtout pour écrire, de soigner cette écriture sur le web qui doit être vraiment attirante, engageante, qui vraiment le lecteur à poursuivre sa lecture sur le web. Donc, le titre doit vraiment attirer l'attention. Hein. On a vraiment d'avoir envie de... Quand on parle de clarté d'information, dès le départ, il faut penser à... Si, par exemple, je suis une débutante, je veux créer un blog, d'accord? Donc, est-ce que c'est intéressant de relater son expérience? Est-ce que c'est intéressant de... Si je parle le blog personnel et pas le blog professionnel, parce que vous voyez, on a vu la différence entre les deux. Donc, il faut... Et après, on va voir
ensemble, il faut juste la première chose à faire, même avant à la thématique que vous allez choisir pour écrire. Déjà, c'est très important. Et quand bien sûr, c'est pas il va être accrocheur, blogueur personnel, personnel, il faut bien sûr des pas thématiques. On va revoir dans un exercice. Je vais vous inviter à jeu thématique. On va faire l'exercice ensemble pour le titre de l'article, je vais revenir au titre de l'article. Donc, je vais vous donner un exemple. Entre crochets, social media. Donc, comment faire un bon live sur Facebook? J'ai dit qu'il faut peut-être penser à l'article sous forme de questions. Donc, peut-être il est intéressant de mettre le nombre de points traités dans l'article. Juste l'objectif d'inciter. Donc, exemple, 10 astuces pour écrire un bon article des astuces dans votre blog. Comment faire ce genre d'exemple, d'accord? On va dans l'exemple comment faire de très belles photos de voyage dans une forme, d'accord? Forme de question, d'accord? Pour inciter le client, le lecteur plutôt, à lire un titre accroche. On est article de voyage, donc des photos, d'accord? Au schéma et aux chiffres, donc la lecture. Donc les chiffres visuels de vos propos permettent une meilleure. Et vous pouvez aussi intégrer ici quand on plus bas, on va voir que voici l'utilisation, par exemple, d'une photo qui illustre comment prendre, par exemple, les pyramides derrière et comment prendre la dame au premier plan et mettre les pyramides en arrière-plan, etc. On va voir que ici aussi, si je vous donne quelques critiques de cette photo, peut-être, je ne sais pas, vous connaissez la règle de un tiers, deux tiers. Donc ici, presque la dame, elle est au centre le centre dans une photo, c'est il faut penser aux deux tiers, un tiers peut-être. Et c'est parce que, en fait, si les pyramides, euh, les photos des images dans, dans votre site web, si vous tombez sur des professionnels ou si connaisseurs qui se connaissent, Docteur? oui. Est-ce que vous voyez l'écran? Non, elle est fixée ou bien sur un seul écran, mais chez moi, non. Et je pense que c'est le cas chez les participants. Si on pouvait essayer de repartager l'écran. D'accord, je vais repartager. Attendez, s'il vous plaît. D'accord. Le blog, la photo. Voyez la photo? Alors là, chez moi, pas encore. Pour le reste des participants, c'est clair? Ok, tout le monde? Vous voyez la photo, s'il vous plaît? Non, jusqu'à maintenant, pas encore, docteur. Il y a un problème. Je sais pas d'où provient le problème. Je vais revoir le screen.
Vous voyez maintenant, s'il vous plaît? Chez moi, pas encore. Pour le reste des participants, docteur, il n'y a aucun moyen que vous puissiez l'envoyer, même même si c'est Non, je ne peux pas vous l'ancien. envoyer parce que la sauvegarde n'a pas été faite. Vous voyez, je ne sais pas, je vais partager avec vous le slide. Il y a un problème. Est-ce que vous voyez l'écran du PowerPoint en ligne? Vous voyez l'écran maintenant? Non, pas encore. Ah, voilà, maintenant elle s'affiche. C'est clair. Les images, les schémas, les Vous chiffres. voyez, voilà, mais vous voyez, please wait, you are still loading the presentation. Il y a un problème, je ne peux rien faire avec cette présentation. Je peux ni l'envoyer, ni la sauvegarder, ni rien du tout. Pas de Peut-être que je problème, pas de devrais problème. faire. Ok, on va essayer de continuer au cas où ce problème est Oui, revenu. On va essayer oui. d'envoyer l'ancien. Docteur? Parce- Prendre l'exemple de la photo du blog. Est-ce que vous la voyez maintenant à l'écran? Il n'y a pas d'exemple devant moi. Je suis juste fixé sur les images, les schémas, les chiffres. Il y a un problème. Il y a un problème. Ici maintenant, non? Vous voyez pas? Pas encore, on attend juste 2 minutes. Voilà. Vous voyez la photo ici? Oui, oui, nous pouvons la voir. OK. Donc, si si vous voulez donner, par exemple, des exemples pour illustrer vos propos, vous êtes amené à donner des images qui illustrent vos propos. Par exemple, pour cette image, il y a l'article «Comment faire de belles photos de voyage». Vous voyez le titre de ce blog est illustré avec une photo. On voit que la photo, il y a le premier plan et il y a le plan, c'est-à-dire c'est-à-dire les mythes qui sont en arrière-plan. Et la dame, elle est. Si vous tombez, je disais, si vous tombez sur des photographes qui s'y connaissent, il y a beaucoup de problèmes dans cette photo. Parce que si vous connaissez la règle de 2 tiers, 1 tiers, on a vu que la dame, elle est en premier plan. Si les pyramides étaient en premier plan, la photo, elle aurait été plus correcte parce qu'ils ont déjà euh, la règle de 2 tiers, 1 tiers, on voit que les pyramides sont dans la partie 2 tiers, 1 tiers de la photo, alors que la dame, elle est au centre, c'est le point le plus faible dans une photo. Donc, il faut comprendre que des enjeux humains, parce que vous allez peut-être tomber sur des un peu moins, qui sont très, je ne vais pas dire graves, mais ça pourrait dissuader les professionnels. Peut-être vous suivez la présentation, s'il vous plaît? Non, pas encore, docteur. Docteur, est-ce que vous pouvez m'entendre? Attends, parce que Docteur, nous pouvons pas.
Pardon, je vous Voilà. entends pas. Oui, oui. Je vous Docteur, entends pas. Oui, oui, maintenant c'est bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez le PowerPoint maintenant? c'est bon, c'est bon. On vient de vous dire donc les images des schémas et les chiffres peuvent illustrer vos propos. Donc, maintenant, la forme de texte. Euh, Donc, il ne faut pas vraiment mettre de très longs paragraphes parce qu'en fait, les lecteurs, ils sont impatients, ils s'ennuient très vite. Donc, c'est important de penser à raccourcir les paragraphes. Avoir ce qu'on appelle un chapeau. Qu'est-ce qu'un chapeau? Produire l'article et ou ainsi utiliser tout le monde des paragraphes courts, mais pensez aussi à mettre des mots, et là, je reviens à un point très important. L'autre fois, vous m'avez dit quelle est la différence entre un site web et un blog. Et là, vous voyez qu'il y a une différence de taille entre un site web et un blog. De façon générale, le site, le blog, il est plus dynamique qu'un site web. Un site web, c'est plutôt plus statique. Le blog, il est plus dynamique, c'est-à-dire dans le sens où il faut toujours actualiser le contenu, hein, à penser à publier des articles et on a dit qu'il faut pas vraiment, il faut maintenir un rythme de publication alors qu'un site web, il est quelque part, ça ouvrait quelque part les mêmes informations, surtout, c'est-à-dire la cadence de publication, elle est moins courte que celle du blog. Donc, c'est vraiment très dynamique, d'accord? Il faut vraiment penser à cet aspect dynamique du blog. Il faut mettre les mots en exergue, donc on pensait à la couleur, au gras et des citations. Il faut penser aussi à inclure des citations, c'est très intéressant, c'est très accrocheur, donc qui permettent de guider, juste de dynamiser la lecture. D'accord. Il faut penser aussi à aérer les contenus pour faciliter la lecture. Et là, je dois revenir vers. Il y a un problème, un gars. Je dois revenir. Donc, je dois Je ne sais revenir pas si vous avez changé de vers. diapo, docteur, car il est fixé vers un seul diapo. Non, 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 j'ai pas changé. Non, 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 j'ai pas changé. Maintenant, je vais le changer. Donc, vous voyez l'écran maintenant avec le blog. Pas encore, docteur. Donc, c'est le même cas pour tout le monde? Non, vous voyez pas. Docteur, si vous pouvez réessayer à nouveau, car il y a un écran noir. Carrément. Vous Ou voyez bien, l'écran dans le maintenant? cas où vous voulez changer. Oui, non, pas encore. Non, pas encore. Docteur, essayez de m'envoyer si vous avez le site web que vous voulez vous appuyer sur le site web via WhatsApp et je les D'accord. partagerai de mon côté. Non, je vais vous. Non, c'est pas grave, je vais vous envoyer ici pour tout le monde, comme ça, il pourrait le. Voilà. Oui, il marche avec merveille. D'accord. Donc, comme je viens de vous dire, donc, le chapeau, c'est un texte qui sert à introduire l'article et ou bien sûr inciter le lecteur à aller plus loin. Et donc, il faut penser aussi à mettre quelques paragraphes, pas beaucoup de paragraphes, quelques paragraphes qui permettent de dynamiser les pages
Il faut penser à mettre des mots en exergue, pardon, par la couleur, par le mettre en gras. Et peut-être penser à mettre des citations dans un corps bien sûr plus gros, qui, bien sûr, on est toujours dans cette approche, dans cet esprit de dynamiser la lecture et pour ne pas vraiment ennuyer le lecteur. Il faut aussi penser à aérer le contenu pour faciliter la lecture parce qu'il ne faut pas vraiment encombrer la page. Il faut penser à mettre quelques, par exemple, ceux de ligne, pardon, pour aérer votre contenu. Si je vais prendre quelques exemples de chapeaux, donc pour différents types de blogs. Vous voyez, vous suivez le blog maintenant, exemple de chapeau pour différents types de blogs. Vous voyez l'écran? Ça va? Oui, oui, exemple de chapeau pour Ah, différents types de blogs. d'accord, parfait. Donc, si on prend le bloc culinaire, donc on peut mettre comme chapeau recette express, préparer un délicieux risotto au cèpes au moins de 30 minutes, par exemple. On met le point d'exclamation pour encore inciter le lecteur. Donc, pour un bloc de voyage, peut-être on va mettre Bali, notre itinéraire en 2 semaines pour découvrir l'île des dieux. Donc, pour le bloc de mode, on peut mettre les tendances mode de l'automne à ne pas manquer, du velours, pardon, côtelé au retour du tailleur. Pour le blog développement personnel, si vous avez un blog de développement personnel, comment surmonter la peur de l'échec et atteindre vos objectifs? Vous voyez en forme de questions qui peut interpeller le lecteur. Pour un blog technologique, si vous êtes très intéressé, très accro aux tendances technologiques et nouvelles technologies, donc on peut prendre par exemple, si vous êtes vraiment amateur des téléphones, des smartphones, on peut prendre par exemple iPhone 15, toutes les nouveautés à atteindre, à attendre, pardon, de la prochaine génération. Donc ici, il faut penser, OK, à attirer l'attention du lecteur, à aiguiser sa curiosité pour qu'il aille plus loin dans votre blog pour qu'il euh, essaye de lire encore plus. Donc, le chapeau, il est là, il est très important. On va le revoir après dans l'exemple si on aura, bien sûr, je vais vous essayer de vous montrer le chapeau, par exemple, dans le blog Rose Voyage. Chaque chapeau est concis et accrocheur. Donc, il suscite la curiosité du lecteur et lui donne envie d'en savoir plus. Donc, les chapeaux sont précis. Donc, il annonce clairement le sujet de l'article. Les chapeaux utilisent un langage adapté à leur public. Le ton et le vocabulaire sont adaptés à la thématique du blog et au public visé. Donc, il faut penser à choisir un chapeau concis, précis, un ton et un vocabulaire adapté à votre public cible. Ça, c'est très important. Si on aille plus loin, donc quelques conseils pour rédiger un bon chapeau pour votre blog. Donc, on a parlé de rester clair et concis. Donc, il faut vraiment éviter les phrases trop longues et les tournures complexes. Il faut pas vraiment essayer. Vous avez, vous essayez de, par exemple, d'atteindre un large public. Donc, il faut vraiment vulgariser si vous allez essayer, par exemple d'expliquer des choses un peu complexes, il faut essayer, d'accord, d'être plus clair, de vulgariser, de ne pas utiliser des jargons difficiles pour le grand public à comprendre, etc. Donc, utiliser des verbes d'action. Donc, les verbes à l'infinitif et au présent de l'indicatif donnent de l'énergie à votre chapeau. Faire, donner, je sais pas. Il faut chercher toujours, d'accord, à dynamiser votre contenu. Donc, poser une question, c'est très intéressant et on voit plusieurs chapeaux où on utilise les questions. Donc, ça va inciter le lecteur à chercher la réponse dans votre article. On est là dans l'approche et dans l'esprit de déguiser la curiosité du lecteur, comme je viens de vous le dire. Donc, c'est intéressant, on a vu plusieurs blogs utiliser les chiffres. Donc, les chiffres attirent l'attention et donnent un aspect concret à votre chapeau. 10 astuces par exemple, pour faire un bon voyage. Ou bien sûr, 10 astuces pour avoir de belles photos de voyage, etc. Donc, c'est très intéressant d'utiliser les chiffres. Ça attire l'attention, ça capte l'attention de votre lecteur. Et bien sûr, pensez à créer du suspense. Donc, il faut laisser une petite part de mystère pour donner envie au lecteur de poursuivre sa lecture. Donc, c'est intéressant et c'est important de faire attention à tous ces points quand on va rédiger un chapeau. Donc, pourquoi le chapeau est important?
Et donc, c'est une question légitime, hein. Donc, ça permet d'augmenter le taux de clic. Donc, plus votre chapeau est attractif, plus les internautes sont tentés de cliquer sur votre article, bien sûr, ça génère des clics. Ça pourrait améliorer votre référencement naturel. Donc, un bon chapeau contenant les mots-clés pertinents peut vous aider à mieux positionner votre article dans les résultats de recherche. Ça permet de fidéliser l'audience. Si les chapeaux sont toujours pertinents et intéressants, vos lecteurs reviendront régulièrement sur votre blog. Donc, c'est très intéressant, c'est très important plutôt de soigner les chapeaux. Donc maintenant, on va penser à notre point très important qui est le partage. Donc, il faut vraiment rendre possible le partage de vos publications sur les réseaux sociaux et par mail pour atteindre une audience plus large. On est là dans cet objectif-là d'atteindre plus de personnes, de cibler une large audience. Donc, il faut vraiment leur donner la possibilité de partager votre publication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail. Donc, il faut noter que le partage dans les espaces de discussion privés type mail, Messenger et autres messageries privées des réseaux sociaux est de plus en plus utilisé. Donc, il ne faut pas s'attendre vraiment. Donc, il faut comprendre maintenant qu'on essaie de partager d'une façon, dans des espaces de discussion privés, votre publication, hein. Donc, comment convertir et retenir le lecteur? Donc, l'objectif premier d'un blog, et là, ça vraiment, je reviens vers, la question, quelle est la différence entre un blog et un site web? Donc, vous êtes là pour satisfaire le lecteur, pour lui donner de l'information pertinente. Donc, on est dans cet esprit d'informer. Donc, on essaie à travers les blogs d'informer, d'accord? Donc, c'est un préalable pour atteindre votre deuxième objectif qui est quoi? La conversion. Donc, la conversion comment? À travers la prise de contact, à travers la souscription à une newsletter, à travers la lecture d'un autre article, à travers le clic sur une publicité, etc. Donc, c'est quoi votre objectif? Ça dépend de votre objectif que vous avez déjà, hein, instauré. Pour les blogs d'entreprise, maintenant, l'objectif est aussi d'attirer l'internaute sur le site web principal. On a dit que le blog, il vient en appui pour le site web, votre site web principal. Et bien sûr, on essaie à travers le blog d'attirer l'internaute vers le site web. On a dit, si on veut, par exemple, vendre des piscines, l'autre fois, il serait intéressant, votre activité, c'est la vente des piscines, par exemple. Le blog, ça va être comme un appui, ça va venir comme un appui pour votre site. On pourrait donner des astuces sur, par exemple, les dernières tendances, les dernières, par exemple, piscines, comment construire une piscine, par exemple, donner des cas pratiques, montrer votre savoir-faire, montrer votre expertise. Ici, c'est l'objectif. C'est quoi l'objectif en fait? C'est d'attirer l'internaute à travers le blog pour le remettre dans votre site web principal et surtout déclencher une prise de contact. Donc, pour cela, il faut distiller au fil de votre article des liens vers votre site. Et là, on revoit, par exemple, il faut vraiment penser à mettre des liens dans votre site, d'accord, dans votre blog, pardon, les liens de votre site dans votre blog. Comme ça, quand il va cliquer sur le lien dans votre blog, il va aller directement sur votre site. Donc, c'est intéressant de mettre des liens de votre site sur le blog. Il faut aussi favoriser la prise de contact. Donc, on essaye d'ajouter un lien vers le site web principal et ou, bien sûr, formulaire de contact en fin d'article. On va le voir en fin d'article. Vous pouvez aussi ajouter un formulaire et un lien dans la colonne de droite. Donc, la rubrique à propos peut également servir de relais pour vous contacter. Donc, il faut mettre, par exemple, des rubriques à propos. Comme ça, il peut vous contacter si il est impressionné par votre expertise, par votre expérience, par les astuces que vous avez données et il est vraiment intéressé pour vous contacter. Il faut lui donner cette possibilité. Donc, elle doit contenir un résumé concis de vous, à l'instar de votre profil LinkedIn et les moyens de vous contacter, bien sûr. Donc, soyez vigilant quand même à ne pas paraître trop agressive en multipliant les points de contact. Il ne faut pas vraiment
ennuyer le lecteur à voir partout, d'accord, et voir que vous êtes vraiment impatient ou plutôt désespéré d'avoir les contacts des clients. Bon, il faut vraiment faire attention. Si je vais prendre par exemple la petite infographie que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ici on va voir, je vais essayer de partager. Donc, ici, on va voir le titre. Donc, le titre, il est très accrocheur. On commence par un chiffre, 13 points clés pour un meilleur taux de lecture. Par exemple, les astuces. On met entre crochets, vous voyez, astuces. Donc, on met la date publiée le 21 septembre, par exemple, 2017 à 10h30. On va voir ici, d'accord, le chapeau. D'accord? Le chapeau à phrase courte, en gras, etc. On essaye de mettre les options de partage, d'accord, pour aider les personnes qui sont impressionnées ou qui veulent partager votre publication. Ici, on met un large visuel, d'accord, pour illustrer vos propos. On met le titre numéro 2, aussi les sous-titres, d'accord? Et bien sûr, on essaye de ne pas oublier le chapeau. Vous voyez, le chapeau, il est là, en exergue, en gras, en italique, d'accord? Il faut penser à la taille de police. Et bien sûr, si vous avez d'autres paragraphes, vous pouvez mettre d'autres paragraphes, paragraphe 3, 4, mais il ne faut pas vraiment encombrer. Quelques paragraphes, ça pourrait faire l'affaire, d'accord, sur votre blog. Donc, c'est important de comprendre et de voir tous ces détails-là et de soigner tous ces détails dans votre blog. Dommage, j'ai voulu partager avec vous l'exemple. J'essaierai à la fin de la séance, comme ça, on va voir comment ils ont essayé, les blogs, d'appliquer ces conseils dans leur écriture sur le web. Donc, comment retenir? En fait, il y a une chose très importante. En tant que blogueur, vraiment, c'est très important de penser à retenir le lecteur. Comment on va le retenir? Donc, il y a plusieurs moyens en fait. On peut penser en fin de votre article et dans le coin en bas à droite de l'écran, vous pouvez suggérer la lecture d'un ou plusieurs articles relatifs à la lecture achevée en cours. Et on voit sur les blogs, si vous voyez, si vous allez cliquer sur comment faire de très belles photos, hein, sur le lien que je vous ai donné, vous pouvez voir à la fin, you might like. Donc, vous donnez la possibilité au lecteur de revoir d'autres lectures, pardon, qui sont vraiment très proches de votre lecture en cours. D'accord? Donc, you might like, vous pouvez le voir à la fin de l'article. Donc, comment faire de belles photos. Et vous pouvez donner la possibilité au lecteur de découvrir d'autres articles connexes. Heu, on doit, mettre des liens dans le texte. Donc, c'est un outil dans le marketing digital, c'est l'outil basique, mais qui fonctionne très bien, hein. Donc, l'ajout de liens dans le texte permet à l'internaute de rebondir d'un article à un autre. Donc, vous pouvez, relier les articles entre eux par des liens, d'accord? Et l'ajout des liens dans le texte de votre site, web, bien sûr, est également bon pour le référencement naturel. On pense toujours au référencement, naturel. Heu, on met des liens dans la colonne de droite, souvent appelée sidebar. Donc cette barre latérale, on a vu dans la publicité, digitale, la publicité en ligne, on a vu le sidebar, les barres latérales où on peut mettre des publicités. Ça pourrait, donner, d'accord, dans un blog, c'est, vraiment très utilisé pour, mettre des articles et organiser surtout, de plusieurs façons. Pour en favoriser la lecture, on peut voir les plus lus, les plus récents, les plus commentés, les coups de cœur, etc. Donc, c'est un moyen très intéressant, d'accord, pour retenir le lecteur, pour vous revoir, pour voir plutôt d'autres articles, il sera plus intéressé par la lecture d'autres articles. Donc, pensez aussi au temps de lecture. Donc, c'est intéressant d'indiquer sur chaque article le temps de lecture
qui permet de rationaliser le temps que votre lecteur va y consacrer, notamment si l'article est un peu long. C'est un bon moyen de permettre à l'internaute de se projeter dans son moment de lecture. Donc, le temps passé peut aussi être représenté par une barre de progression. Vous pouvez voir si il a atteint, bon, je ne sais pas, 100%, 80%. C'est intéressant de donner, de penser au temps de lecture. Aussi, il faut penser de mettre le nombre de vues qui permet de convaincre facilement l'internaute de la pertinence de votre article, hein. Plus le nombre de vues est élevé, plus il vous sera facile de capter et maintenir l'audience. C'est un moyen très intéressant de mettre le nombre de vues. On a vu dans des blogs, il y a quelques blogs qui mettent pas le nombre de vues, hein. C'est pas toujours utilisé par les blogueurs. Il y a des blogueurs qui, surtout si vraiment il y a beaucoup de visiteurs, on peut le mettre. Si vous êtes un débutant et vous n'avez pas beaucoup de lecture, essayez de ne pas mettre nombre de vues. Ça pourrait décourager, surtout quand vous allez commencer le blog, hein. Donc, à mon avis, c'est pas intéressant dès le départ de mettre le nombre de vues, mais peut-être quand votre blog il sera plus connu et plus vu par les lecteurs, vous pouvez les mettre. On peut mettre le nombre de partages sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le même cas que pour le nombre de vues. Il donne envie de lire l'article et de le partager à son tour. Et pensez à catégoriser, à plutôt mettre les articles dans un dossier. C'est-à-dire, plutôt que de ne faire qu'un seul long article, découpez votre contenu en plusieurs parties pour créer un dossier sur un sujet. Donc, au lieu de mettre, par exemple, si je vais prendre comment faire de belles photos, je vois que la lecture, elle est très longue. On peut voir même beaucoup des paragraphes. Je crois que si la blogueuse ou le blogueur en question, il pourrait mettre ça en plusieurs parties au lieu de le faire un très long blog. Il serait intéressant de le mettre en plusieurs blogs et de créer un dossier comme ça et vraiment, ça permet de créer plusieurs moments de communication et bien sûr, pardon, asseoir votre légitimité sur un sujet. D'accord? Donc, ça vraiment, ça agit sur la perception des lecteurs, hein. Vous pouvez penser à un contenu additionnel, donc pour permettre à l'internaute d'aller plus loin sur le sujet. Il faut penser à offrir du contenu additionnel à télécharger en fin d'article. S'il est convaincu par la première partie, il devrait facilement laisser ses coordonnées pour télécharger la suite. Donc, le contenu additionnel, c'est un moyen très pertinent, d'accord, pour inciter le lecteur à s'engager encore plus avec vous. On peut lui donner, par exemple, penser à un livre blanc, penser à s'inscrire dans une newsletter, je ne sais pas. Il faut vraiment penser peut-être à un contenu additionnel, mais qui a de la valeur ajoutée pour les lecteurs. Maintenant, on va pour le kit du blogueur, hein. Qu'est-ce qu'un kit du blogueur? C'est un ensemble d'éléments qui permet à un blogueur de se doter des outils essentiels pour ne pas rater ses articles. Donc, la première chose, il faut penser à structurer les articles. Donc, il faut penser au plan de votre article pour construire un argumentaire solide et logique. Donc, il ne faut pas se jeter dans l'écriture sans réflexion en amont. Maintenant, c'est un exercice très important pour les jeunes et les débutants. Par exemple, si je vais créer un blog personnel, donc il faut penser vraiment à réfléchir avant d'écrire. Donc, il faut vraiment structurer la lecture, votre article. Il faut penser bien sûr à l'orthographe, hein. Si vous avez des problèmes avec le français ou si vous ne maîtrisez pas la langue, donc il faut commencer par utiliser le correcteur d'orthographe de votre éditeur de texte. Il va corriger la majorité des erreurs et relisez-vous si vous doutez. N'hésitez pas à vous faire relire, c'est-à-dire vous donner à une tierce personne à qui vous avez confiance
de relire votre contenu et de corriger parce que c'est très important. Moi, je dis et je redis, on est dans le marketing de contenu. Si votre orthographe n'est pas très soignée, ça vraiment, ça pourrait impacter, d'accord? Et ça pourrait influencer votre lecteur. Bon, s'il a un problème d'orthographe, s'il ne sait pas lire, écrire, bon, est-ce que je vais lui donner confiance? Voilà la question. Donc, ça pourrait faire douter votre lecteur. Il ne va pas avoir vraiment très confiance en quelqu'un qui a un problème d'orthographe, d'accord? Il faut bien soigner l'orthographe. Il faut penser à la ponctuation. On peut utiliser le site laponctuation.com. C'est un site pour connaître les règles d'espace à respecter avant et après les signes. Donc, par exemple, un signe composé de deux éléments, on peut mettre point virgule, deux points, point d'interrogation, etc. Ça comportera toujours un espace avant et un espace après, soit deux espaces. À l'inverse, un signe composé d'un seul élément, virgule, point, ne sera pas détaché du caractère le précédent et comportera ainsi seulement un espace situé après. Ici, pour la ponctuation, c'est pas vraiment, moi je dis quand on est vraiment très débutant, donc il faut pas vraiment se compliquer la vie. Donc il faut, dès le départ, pour moi, la ponctuation n'est pas aussi importante que l'orthographe, hein. L'orthographe, il est primordial. Il faut penser à la qualité des photos, hein. Il s'agit d'un point essentiel de votre blog. On a dit que la photo, elle illustre mieux que les mots vos propos. Et donc, la photo, la qualité de photo, elle est importante parce qu'en fait, quand on va soigner la qualité de photo, ça pourrait faciliter la compréhension de l'article. Donc, on peut sélectionner de belles images. Aujourd'hui, il y a des librairies photo libres de droit, il faut, et là j'attire votre attention sur une chose très importante. Il faut penser toujours au droit d'auteur. Est-ce que vous avez le droit d'inclure une photo, d'accord, que vous avez trouvée sur le web? C'est important de respecter les droits d'auteur. Il y a des librairies qui vous donnent libre accès à des photos. Utilisez-les pour ne pas faire des problèmes avec le droit d'auteur, pour ne pas avoir des problèmes. Donc, utilisez des librairies qui sont gratuites et que vous pouvez trouver vraiment un large choix de photos, hein. Et bien sûr, elles sont non seulement gratuites, elles sont nombreuses et bien sûr, proposent des visuels de grande qualité. Donc, elles fonctionnent principalement grâce aux dons de leurs utilisateurs, hein. N'importe qui peut donner. Donc, exemple, vous pouvez trouver ce lien-là. Vous pouvez trouver plusieurs librairies en ligne, d'accord, qui vont vous donner un choix, un très large choix de photos qui sont gratuites. Il faut penser au référencement naturel, bien sûr. Donc, l'écriture d'articles doit faire corps avec la stratégie de référencement naturel. Et à ce stade, disons simplement que l'apport de contenu de qualité, utilisant des mots-clés sur votre site, est un élément essentiel pour améliorer, bien sûr, le référencement naturel. Heu, donc maintenant, on va penser au rythme de publication. Donc, le dernier élément à ne pas négliger dans l'écriture, c'est le rythme de publication. C'est une clé, pourquoi? Pour fidéliser un lectorat. C'est-à-dire, si vous avez un objectif d'audience, donc votre lectorat a besoin de nouveautés régulières pour sentir que vous êtes, au fait, vous suivez les dernières tendances et vous êtes en capacité de les lui relayer, voire de lui devancer. Donc, il essaye, si vous, bien sûr, si vous prétendez être l'expert dans votre domaine, et si vous voulez fidéliser vos lecteurs, bien sûr, il faut toujours penser à partager des nouveautés et d'une façon régulière, bien entendu. C'est pas, et j'ai dit que les publications ne doivent pas être très espacées. On a vu dans l'exemple Voyage Type, presque chaque 5 jours, c'est un des blogs les plus consultés en France, Voyage Type. .com, il essaye pas vraiment de dépasser 5-4 jours, c'est-à-dire, chaque 4-5 jours, il publie un article. Donc c'est très important d'essayer de fidéliser, le lectorat, d'accord, qui sont vraiment toujours très curieux et essayent de vous suivre. Il faut, crédibiliser la démarche.
Donc, des lecteurs ponctuels d'un blog se réfèrent au rythme de publication lorsqu'ils consultent le site pour chercher des points de réassurance. La première chose à voir, c'est combien de fois il publie la personne qui est responsable. Mieux vaut que les publications de l'année précédente ne remontent plus sur la page d'accueil. Ça, c'est un conseil à donner. Donc, si il y a une publication qui remonte l'année précédente, et quelque part, il n'y a pas vraiment de nouveauté qui vient d'être publiée, hein. Euh, il faut penser aussi à pérenniser le blog, c'est-à-dire pour vous-même, le rythme de publication est essentiel. Donc, il faut essayer, bien sûr, de créer une routine en institutionnalisant l'écriture une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, voire même une fois par mois, ce qui permet de maintenir une dynamique. Et là, je dis, tout dépend de votre objectif, d'accord? Si, par exemple, dans le type voyage, d'accord, il a voyage type, on a vu que chaque 5 semaines, pardon, chaque 4, 5 jours. Donc, ici, il a essayé, il a maintenu, il a mis en place une routine bien à lui. Donc, pour vous, il faut vraiment suivre un rythme. Il faut le respecter. Si vous allez écrire par semaine, c'est très important de maintenir ce rythme-là. Si par quinzaine de jours aussi, il faut s'attendre à des clients, à des lecteurs qui vont vous attendre, hein. Après 15 jours, il faut penser à leur donner l'article en question, etc. Donc, bien sûr, sans cela, vous allez être exposé à lâcher peu à peu l'écriture pour aboutir à l'abandon du bloc. Donc c'est très important, de penser à maintenir un rythme, hein. Parce que si vous allez espacer la première fois, ah vas-y, la première fois je dis: «Après 15 jours, je vais, publier». OK, 15 jours, se sont écoulés. «Ah non, peut-être je vais donner une autre semaine». Après ça va être chaque 3 semaines et après un mois et vous allez aimer ça parce que c'est très fatigant d'alimenter votre blog. Ça va être 2 mois et après quoi? Ça va être l'abandon. Donc, c'est très important, pour vous comme un exercice et il faut vraiment, maintenir un rythme, d'accord? C'est très essentiel. Maintenant, il faut penser à intégrer les leviers de conversion. Donc, l'objectif premier d'un blog est de satisfaire le lecteur en lui donnant de l'information pertinente. C'est un préalable pour atteindre le deuxième objectif qui est la conversion. Euh, donc, l'objectif aussi est de déclencher, d'attirer l'internaute sur le site web et de déclencher le contact. Maintenant, si on va structurer le bloc, maintenant je vais reprendre avec vous cet exercice-là. Ok. Si maintenant on va structurer le bloc et on va penser, d'accord, au choix de la thématique. Donc, pourquoi c'est important de choisir une thématique bien particulière? Je reviens vers l'exercice qu'on a fait ensemble, que je vous ai dit de le faire. Si vous êtes, par exemple, à la recherche d'un travail, d'accord? Et vous allez, donc c'est intéressant de penser à mettre en place un blog personnel. Donc, il faut vraiment se concentrer sur des problématiques en lien avec votre secteur d'activité ou bien si vous cherchez un travail, par exemple, je ne sais pas si c'est-à-dire si on prend des exemples à part, à quelqu'un qui va chercher un travail et quelqu'un qui travaille déjà, d'accord? Si vous avez votre propre job, il faut penser à une problématique qui est liée à votre secteur d'activité. Donc c'est très intéressant. Donc pourquoi ce choix-là? Parce qu'en fait, ça sera plus facile à défendre et vous pourrez plus facilement partager des articles, par exemple, sur LinkedIn. Je donne un exemple. En revanche, le fond des articles sera plus difficile à construire car ça nécessite une riche documentation pour justifier vos propos. Donc, d'un côté, c'est intéressant parce que c'est en lien avec votre activité, mais il faut penser que la documentation va être un peu difficile.
parce que ça demande et ça nécessite une documentation riche, une documentation riche. Donc, vous êtes amené à chercher de l'information qui doit être pertinente. Si, par exemple, on est dans l'autre cas, si vous êtes, par exemple, un chercheur d'emploi, OK? Et quand vous cherchez un emploi, vous n'êtes pas vraiment lié à un secteur d'activité bien précis. Peut-être vous cherchez dans le high-tech, donc cherchez pour la gestion, etc. Mais peut-être il serait plus intéressant de se concentrer au lieu sur le secteur d'activité, mais sur une thématique qui est bien précise. Par exemple, vous allez vous intéresser à votre passion, par exemple, au lifestyle, ou par exemple, à ce que vous aimez le plus, par exemple, si vous aimez le voyage. Donc ça, en tant que le blog se construire plus facilement par des articles. Mais le problème, le problème, c'est quoi dans le cas du blog personnel, quand vous allez choisir une passion, ou bien un lifestyle, ou bien un voyage, etc., une chose qui vous passionne, il sera plus difficile de se différencier. Parce que les blogs qui parlent des passions, ils sont des milliers de blogs qui parlent de passion, de lifestyle, de voyage, etc. Donc, c'est difficile de se différencier et de crédibiliser votre profil, surtout si vous cherchez à impressionner un recruteur. Donc, voici le problème avec le choix de la thématique, hein. Il faut penser bien sûr, à bien choisir une thématique bien particulière. Maintenant, si vous prenez, par exemple, le cas d'une problématique qui est liée à tout ce qui est, par exemple, cuisine. Comment cuisiner, par exemple? Ou je vais vous donner une autre thématique, les plats les plus, succulents, hein, de l'île de Comores, des îles de Comores. C'est peut-être une thématique pour votre blog, pour ceux qui sont passionnés par la cuisine, par exemple, hein. Donc ici, quand on parle de l'arborescence, donc il faut ici, penser à choisir les rubriques, peut-être entre 4 et 5 rubriques qui permettront de faire le tour de la thématique. Vous pouvez, aussi, proposer des entrées multiples qui se croisent. C'est-à-dire, si je vais prendre l'exemple d'un bloc de cuisine, hein, donc des thématiques qui se croisent, on peut penser à une entrée, à un plat, à un dessert et on va les croiser selon quoi? Selon les saisons et selon les invités. Par exemple, je vais vous donner thématique, les plats les plus succulents des îles de Comores. Les îles de Comores, quels sont les plats les plus connus pour l'entrée? Quel est le plat principal qui est le plus connu, par exemple, pour les îles, pour les Comoriens? Et quel est le dessert le plus recherché par les habitants des îles de Comores? On va le croiser, d'accord, avec les saisons, parce que chaque saison, je pense qu'il y a un plat bien préféré, un plat bien mis en valeur que d'autres, et bien sûr, selon les personnes, selon, par exemple, vos invités, si vous avez des invités. Donc, c'est comme ça qu'on fait le croisement. Si on va prendre maintenant la page à propos. À propos, c'est-à-dire ici entre guillemets à propos. Donc, elle doit vendre votre profil. C'est-à-dire, donc, elle doit clarifier pourquoi vous êtes légitime à vous exprimer sur le sujet choisi. Si, par exemple, vous allez donner, donc, vous allez vous vanter ou bien vous allez vous présenter en tant que passionné par la cuisine. Donc, il faut penser à élaborer une histoire qui donnera envie au lecteur de vous connaître plus. Donc, c'est là où réside la difficulté, en fait. Il faut penser, imaginer tout un scénario, d'accord? Comment vous allez vous présenter, quelles sont les thématiques à choisir, quelles sont les rubriques qu'il faut les mettre, etc. Donc, c'est là où vraiment la difficulté, où réside la difficulté dans un blog. Donc, il faut bien sûr penser à ajouter les moyens de vous contacter, de vous suivre, hein. C'est très important, à propos. Le chapeau, le fameux chapeau qu'on a vu ensemble, tout à l'heure. Donc, il faut penser à faire un court résumé de chaque article en chapeau.
Donc, vous pouvez intégrer une question. Vous pouvez, par exemple, pour la cuisine, il y a une question, comment préparer les plats populaires, les plats les plus populaires pour les îles de Comores. Je sais pas, il faut penser à une question peut-être, d'accord, accrocheuse qui pourrait accrocher le lecteur. Donc, ça doit donner envie de s'intéresser plus aux détails, à la problématique soulevée. Hein. Dans notre cas, comment préparer les plats des îles de Comores, par exemple. Donc ici, il faut penser à vulgariser et à la pédagogie. Donc, si la cible est large, il faut penser aussi à vulgariser votre discours. J'ai parlé de ça tout à l'heure, quand, par exemple, si vous allez faire un blog très technique et vous avez envie de cibler une large audience, d'accord? Donc, il faut bien sûr essayer de vulgariser, hein. Il ne faut pas utiliser un jargon complexe, des mots très complexes qui ne sont pas vraiment faciles à comprendre. Donc, dans quel but ici? Pour bien sûr rendre le blog accessible à tous et bien sûr pour démontrer la capacité à expliquer les choses de manière simple. Il faut être simple et concis, on a dit ça tout à l'heure. Le point de vue, donc la cible, bien sûr, il faut exprimer le point de vue, votre point de vue, c'est très important. Donc il ne faut pas être trop descriptif, hein. Juste, il faut oser marquer votre opinion sans vraiment ennuyer le lecteur. Donc, soyez engagé. Ayez un vrai positionnement, hein, d'accord? Pour que votre blog soit lu et bien sûr, apporte, on est toujours dans cet esprit, il faut apporter une valeur ajoutée aux yeux. Par exemple, si on est dans un blog personnel, on essaiera de convaincre le recruteur. Donc, votre regard, votre vision sur un sujet doit transparaître dans vos articles. Par exemple, si je suis dans par exemple, j'ai envie de décrocher un travail dans le marketing digital. J'essaierai peut-être de montrer comment je pourrais soigner un blog, comment écrire, comment respecter les différentes règles du blogging, etc. Ça donne, il n'est pas vraiment quand on vous allez, euh, on a dit que vous pouvez choisir une passion hein, pour alimenter votre blog. Donc ici, le recruteur, s'il va il va vous embaucher pour un job dans le marketing digital, il ne va pas s'attarder sur vos connaissances en tant que cuisine, en tant que chef de cuisine ou bien en tant que quelqu'un qui va cuisiner. Mais non, il va faire un tour. Il va comprendre, est-ce que vous savez, vous connaissez les règles du blogging? Est-ce que vous maîtrisez est-ce que vous savez structurer un blog? Est-ce que vous connaissez les différentes techniques et astuces du blogging? Il va avoir une petite idée. Est-ce que vous savez écrire? Est-ce que vous savez soigner l'orthographe, etc. Donc, vous aurez une idée très claire sur vos compétences, d'accord, dont la matière, par exemple, du blogging. On termine par l'illustration et schématisation. Donc, il faut penser bien sûr à illustrer les articles avec les images et à schématiser lorsque cela est possible, certains propos, etc. Donc, les photos. Et si vous pouvez aussi inclure des vidéos. Donc, on a dit, j'ai redit plusieurs fois la même remarque. Les photos et surtout les vidéos maintenant, ils sont très sollicités et c'est vraiment, facilite euh, d'attirer et de convaincre le lecteur parce elle illustre vos propos. Je ne sais pas si vous me suivez encore, mais j'essaierai de partager encore avec vous le blog. Dommage que j'ai pas pu partager, donc j'essaierai de stopper le sharing et de repartager. Je ne sais pas si ça va, hein. Est-ce que vous suivez, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez le blog maintenant? Oui, on peut voir avec merveille. Ah, parfait, d'accord, parfait. Donc, vous voyez, si on va prendre les différents points qu'on a vus ensemble pour les règles du blogging, vous voyez un titre accrocheur sous forme de questions.
Voici la dernière mise à jour. Donc, il y a vraiment la date de publication. Vous voyez ici aussi le chapeau. On a vu les mettre en gras. Vous voyez ça? Donc, vous pouvez voir des mots, des phrases qui sont courtes et concises, d'accord, et qui sont mis en gras pour capter l'attention du lecteur. On voit les titres, d'accord, et on voit les sous-titres. Malgré que j'ai quelques critiques pour ce bloc, il y a trop il y a trop d'informations dans cet article, ça vraiment c'est un peu difficile. Si je vais prendre les autres règles ici, on va voir par exemple à la fin euh, de de cet article-là, on va voir voilà, le commentaire. Vous pouvez essayer d'échanger, d'accord, avec votre lecteur, avec vos lecteurs. Il peut donner des commentaires aussi. Il peut donner son nom, son email, ou le site web. Toujours le site web, il faut pas le mettre sous forme. C'est doit être optionnel et c'est pas parce que c'est pas tout le monde qui a un site web, hein, d'accord? Donc c'est très important. On a vu les commentaires des personnes qui ont lu cet article-là. On a vu ce qu'on appelle les articles connexes, donc you might like, also like. On a vu, on essaye d'encourager les lecteurs à voir d'autres articles de notre blog. Si je vais par exemple taper là-dessus, on revoit que c'est un autre article, d'accord, du même sujet, d'accord? Donc, avis, calendrier, photo, etc. Donc, elle donne un autre des avis sur les photos, calendrier, etc. Donc, ce sont, selon l'auteur, d'accord, donc c'est la blogueuse, elle est Camille ici, elle donne un petit aperçu, d'accord, elle donne un petit descriptif pour de ce qu'elle fait. Donc, c'est une aventurière libre et indépendante qui a créé ce blog voyage à la suite d'un tour du monde en sac à dos. Donc, c'est ça l'histoire qui pourrait crédibiliser le contenu. D'accord? C'est une personne qui s'y connaît, elle a fait le tour du monde en sac à dos. Donc, elle est passionnée par les voyages, qui est devenu son métier, hein. Donc, c'est une petite histoire qui peut décrocher, d'accord? Qui peut accrocher le lecteur, pardon. Vous pouvez partager, comme on a dit, sur plusieurs plateformes. Donc, vous devez mettre, d'accord. Vous pouvez aussi donner d'autres options vous pouvez le lire, continuer la lecture aussi avec d'autres articles. Si on remonte un peu plus haut, on voit que, par exemple, il y a un problème ici dans le sidebar. On voit que c'est mal fait. Il y a des critiques à faire peut-être ici. On voit que le problème ici réside, hein. Donc, il faut vraiment faire attention à plusieurs points. Si je vais prendre le voyage type, est-ce que vous voyez le voyage type, s'il vous plaît? Oui, oui, nous pouvons le voir avec Parfait. merveille. Ça, c'est un bloc plus intéressant, pardon, et plus soigné plutôt, c'est ce que je voulais dire. C'est un des blogs qui est le plus visité dans le thème voyage pour la France, par exemple. Je vous ai donné l'autre fois nombre de lecteurs qui ont accédé ce blog, 800 000 lecteurs, presque 1 million de lecteurs. Donc, c'est un blog très, très sollicité par les amateurs de voyage. On voit que le sidebar ici n'a pas été bien fait dans l'autre blog. On va voir des articles populaires. Comme j'ai dit dans les règles du blogging, je vous ai dit qu'on peut mettre les plus commentés, les articles les plus lus. Voici, il a respecté cette règle-là. On va voir dans le sidebar les articles populaires. J'ai parlé de le rythme de publication l'autre fois, je ne vais pas revenir sur ça. Donc, dans les articles populaires, ça donne les, la date, bien sûr. Ça ne donne pas le nombre de vues. Il n'a pas vraiment mis dans ça, mais on va le revoir dans d'autres blogs. Vous pouvez le voir dans d'autres blogs, nombre de vues, nombre euh, de
Donc, voici, vous voyez comment il a essayé d'utiliser les photos, hein, euh, des photos vraiment très belles photos, très belle qualité de photos utilisées. Vraiment, vous pouvez le suivre aussi à travers ces plateformes-là. Donc, vous voyez que il y a une autre chose à prendre en considération aussi dans un blog. Je n'ai pas fait la remarque tout à l'heure. Il faut penser à ce qu'on appelle comment dirais-je, à penser quand en fait, ce qu'on appelle la ligne de flottaison. Ça veut dire quoi la ligne de flottaison? C'est-à-dire cette ligne invisible, d'accord, qui sépare la partie visible de la partie invisible de la page. C'est-à-dire, quand je vais, par exemple, ouvrir le site, plutôt. Vous voyez, j'ai changé de site, c'est bon? Est-ce que vous voyez là? Oui, nous pouvons voir le site Wikipédia. Parfait. Donc ici, vous voyez là, cette ligne invisible. Bon, je vous ai montré la ligne. Donc c'est une ligne invisible qui sépare en fait la partie visible et la partie invisible de votre site. D'accord? Elle est très importante en marketing digital parce que quand je vais atterrir sur ce site, je ne vais pas voir la partie invisible, hein. Je vais voir juste cette partie-là. Et là, c'est très important à soigner cette partie-là parce que, en fait, ça pourrait influencer le lecteur à scroll down encore plus, à aller plus loin ou non. Donc, en fait, quand je vois que les couleurs ont été bien faites, il y a vraiment les rubriques bien. Déjà, je vois des photos d'excellente qualité. Donc, j'ai envie hein, de m'aventurer encore plus sur ce site-là. Donc, il faut faire attention déjà, je crois que ce blog, il respecte les différentes règles du blogging à merveille, hein. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à Dr Malek. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Jusqu'à l'arrivée des participants, j'ai une toute petite question, docteur, si c'est possible. Oui, bien sûr, allez-y. Comme vous le savez, dans le site web ou dans le blogging, il y a des normes à respecter et des couleurs. Quelles sont les couleurs conseillées? D'accord? Ou bien la qualité d'écriture, comme par exemple, on doit utiliser Times New Roman, ou bien, je ne sais pas, quels sont les conseils à suivre? Bon, je dis toujours, par exemple, si vous avez une marque, d'accord? Une marque, vous avez votre entreprise, vous avez votre logo. C'est intéressant si on parle d'une entreprise, bien sûr, c'est important de penser à mettre les couleurs de votre logo, les couleurs de votre marque sur le site. D'accord? C'est intéressant. Par exemple, je dis toujours que votre logo, on doit le revoir, même à travers les couleurs sur le site, pour bien sûr imprégner, d'accord, les couleurs de votre logo sur le site. Donc, c'est très important, bien sûr, si on a une marque, si on a bien sûr un logo, de penser à utiliser les couleurs de votre logo dans le site. Maintenant, si vous êtes bien sûr à une personne qui n'a pas de marque, par exemple, vous n'avez pas une entreprise avec un logo, vous n'avez pas de... il faut penser toujours à mettre l'écriture lisible, d'accord? Il faut pas vraiment... Et j'ai dit ça de l'autre fois, je crois que je vous ai dit que il faut penser même à utiliser une police qui n'est pas vraiment, qui ne donne pas confusion, hein? D'accord? Et qui doit, les caractères doivent être très clairs, d'accord? Donc, il n'y a pas vraiment, moi, je ne suis pas vraiment fan des polices.
Mais le plus important pour moi, c'est d'être lisible. Bien sûr, il faut penser toujours à mettre un fond. C'est intéressant aussi, même pour les présentations, hein. Pour tout le monde, c'est un conseil. Dans la présentation, privilégiez un fond blanc et une écriture noire. Il y a le contraste qui va faire la différence, hein. D'accord? Bien sûr, il y a des couleurs, moi, que toujours, j'essaierai de conseiller tout le monde à utiliser, par exemple, le bleu. Le bleu, vraiment, c'est une couleur surtout pour les gens qui vont présenter, par exemple, PowerPoint, c'est une couleur qui vraiment donne confiance, qui pourrait donner confiance, d'accord, aux yeux des lecteurs, aux yeux de votre audience. Donc, il peut vous donner facilement confiance, les couleurs, tout ce qui est bleu. Pardon? Est-ce qu'il y a une autre... C'est bon, docteur Malek? Oui, oui, c'est très clair. Passons à Azra. Pour le blog, il est obligatoire d'avoir un hébergé pour publier le site. J'avais regardé un peu comment on peut créer un blog avec l'option de chez Google. En fait, si l'option de Google, vous pouvez le publier sans l'héberger. Il vous donne. Mais si vous allez le lier avec un site, là, il faut penser à un nom de domaine. Et là, vous devez être obligé à acheter un nom de domaine, c'est autre chose. Mais à travers Google, vous pouvez le publier sans problème. Bien sûr, Google vous donne cette possibilité de publier votre blog. Et je vous invite à utiliser le Google comme un outil gratuit pour publier vos articles et votre blog. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Vous n'avez plus de questions? Tout est clair? Donc, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du 5e cours de la formation d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur? Je remercie tout le monde. J'aimerais bien que vous faites un petit exercice et essayez de créer un blog, surtout pour les gens qui cherchent un emploi, ou même pour les gens qui sont curieux. C'est très intéressant de penser à créer un blog. Et je vous remercie beaucoup. Peut-être que j'ai Hadra qui essaie de taper quelque chose. Oui, bien sûr, Hadra. Ok, Oui, bien sûr. oui, bien, Azra, bien sûr, et vous les avez déjà via email. C'est juste que pour le 4e cours, elle était avec le 5e cours. C'est pour cela que nous ne l'avons pas envoyé. Vous les aurez, ne vous inquiétez pas. Donc, merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos Merci efforts. à vous. Merci aux participants pour avoir participé au cours d'aujourd'hui. Attention, attention, attention. Nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le jeudi, à 17 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée ou bien fin de journée plutôt. Et au revoir. Et n'oubliez surtout pas de voir et de jeter un coup d'œil à nos formations telles que préparation à l'examen du DELF, découvrez les librairies Python pour la data science, comment peut-on élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access, Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux, gestion de la performance stratégique, Python pour machine learning, pardon, les outils d'analyse du marché, les meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante et plein d'autres activités qui viendront bientôt. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Passez une excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.